J'avais ce sentiment d'être une lâche, laisser tout le monde à la guerre et moi être dans mon petit confort. Culpabilité pour mes patients, alors qu'ils avaient 2-3 infirmières et peut-être même meilleures que moi. Parce que là, si on creuse plus loin, c'est une perte d'identité. C'est une vraie vocation, on l'a fait très jeune. Tout de suite, du coup, ça fait partie de notre identité. Presque bonjour Anaïs infirmière, c'est mon nom de famille. Encore maintenant, j'arrive encore à dire que je suis infirmière. Pour ne pas devoir tout expliquer, je vais dire que je suis infirmière. J'ai des clientes dans mon cabinet qui sont des anciennes collègues. Moi, je suis là, je vis ma best life, j'ai l'impression de voir mes copines. Et elles sortent de leur service où elles n'en peuvent plus. À chaque fois qu'elles reviennent, petite piqûre de culpabilité. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Audacieuse par Infirmières Libres, donc le premier podcast des infirmières créé par des infirmières pour les infirmières. Aujourd'hui, on va aborder le sujet suivant qui est l'hésitation mais surtout la culpabilité à quitter le métier d'infirmière. Et comme d'habitude, nous allons essayer d'aborder les choses avec une nouvelle perspective et vous permettre de repartir rechargé à bloc de cet épisode pour à votre tour passer à l'action et devenir le personnage principal de votre vie. C'est parti, donc aujourd'hui je suis toujours avec Anaïs, donc on va échanger sur cette fameuse hésitation et encore pire cette culpabilité de se dire je ne peux pas quitter mon métier d'infirmière. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Culpabilité qu'on a toutes vécue quand on a réfléchi à partir ou quand on est parti. Dans tous les cas, je pense que c'est une phase qu'on va toutes traverser à un moment donné. Même, je dirais même parfois, quitter un service pour aller dans un autre, on culpabilise. Toujours, je pense, à cause de l'hyper-responsabilité, ou bien il y a un climat comme ça quand on est à un endroit où on se dit comment ils vont faire sans moi. Alors que ça se fait, mais c'est toujours difficile déjà de partir d'un service à un autre, donc quitter la profession, je pense encore plus, parce que là, si on creuse plus loin, c'est une perte d'identité. En fait, c'est une vraie vocation, on l'a fait très jeune, comme je disais dans le précédent podcast, très jeune, à 18 ans, on rejoint ça, et tout de suite, du coup, ça fait partie de notre identité. Presque bonjour Anaïs infirmière, c'est mon nom de famille. Est-ce que tu as toujours voulu être infirmière ? Oui. Ok. Et toi ? Oui. Je pense que pour beaucoup, c'est le cas. Est-ce que tu avais des soignants dans ta famille ? Oui, ma maman. Pareil, j'avais beaucoup de soignants dans ma famille. Les sœurs de mon papa, j'ai beaucoup de tantes, etc. Enfin, on a des soignants dans la famille. Je pense que ça influe aussi, puisque ce sont nos modèles. Et qu'on se dit, quand on les entendait parler de leur service, de leur accompagnement vers les patients et tout, moi, c'est quelque chose, je me disais, waouh, c'est génial, ouais. J'ai envie de le vivre. Moi, ça me fascinait. Ma mère, plus de 40 ans de carrière, longtemps dans le même bâtiment. Après, elle a changé pour accompagner les personnes en situation de handicap vieillissantes. Donc, elle était dans une maison de repos pour personnes porteuses de handicap. Waouh, t'imagines le truc ? Et elle adorait son travail. Elle a aimé son travail toute sa vie. Et des fois, j'ai ce sentiment de culpabilité par rapport à elle. Je me dis, elle a fait ça toute sa vie, sans jamais s'en plaindre. Elle a aimé ses patients plus que tout. Elle est pensionnée, elle fait du bénévolat. Maintenant. Incroyable. Alors que moi, je fuis ça. J'ai fait 10 ans, j'ai l'impression que j'étais au bout de ma vie. Et j'ai eu ce sentiment de culpabilité de me dire, ah ouais, elle est trop forte et moi, en fait, je suis incapable de tenir. Et aujourd'hui, t'es pas sa fierté ultime ? Si. C'est ça qui est fou. Si, malgré tout, oui. Parce que elle, tout ce qu'elle veut, c'est que je sois heureuse, quel que soit le métier que je fasse. Bien sûr. Donc elle s'en fout un petit peu. Mais moi, j'ai eu ce truc de, par rapport à ma maman, j'étais un peu honteuse, quoi. Toi, tu vois ta maman comme ultra courageuse. Et est-ce que l'ultra courage, ça n'a pas été toi de te dire, ok, moi, je veux plus ça, je n'aime plus ça, je change ? Maintenant, je pense comme ça. Ouais. Maintenant, avec du recul, beaucoup de hauteur sur les choses, beaucoup de compréhension, beaucoup de développement personnel, je trouve que justement, c'est quand tu oses dire les choses ou quand tu oses ne pas vouloir quelque chose, comme les sentiments. Être fort, c'est pas montrer... Non, justement, être fort, c'est oser pleurer. Mais avant, je pensais l'inverse. Oui. Jamais j'aurais voulu pleurer devant quelqu'un parce que pour moi, c'était un signe, entre guillemets, de faiblesse. Alors qu'aujourd'hui, je pense tout à fait différemment. C'est ceux qui osent qui sont forts. Mais maintenant, avec du recul, il a fallu beaucoup de déprogrammation. J'ai été programmée, il faut être fort, il faut être courageux, il faut machin. Avec beaucoup de déprogrammation, maintenant je sais que c'est ça le vrai courage. Donc Bien oui, sûr. Effectivement. Aujourd'hui, on peut plus facilement assumer cette faiblesse, qu'on identifiait comme une faiblesse d'avoir fait un burn-out, parce qu'on sait toute la forteresse qu'on s'est construite, qu'on se développe, comme tu disais sur le point développement personnel, pour certains ça a d'autres noms, mais voilà, on apprend à se connaître, on apprend à se comprendre. Et on valide tout ça parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est ok d'avoir eu cette faiblesse puisque finalement on a été courageuse d'identifier, c'est ça. De passer et d'avoir osé arrêter, c'est d'avoir incroyable. été audacieuse. D'avoir été audacieuse, effectivement. Il y en a plein qui vont faire une carrière entière en rêvant d'arrêter mais n'auront jamais ce fameux courage. Elles vont penser qu'en restant en fait dans ce métier,
elles seront fortes parce qu'elles vont tenir. À quel prix? À quel prix? Au prix de leur vie. Bah voilà, au prix de passer à côté Mm. et parfois rêver la vie des autres, devenir mauvaise parce qu'il y en a, ils rêvent la vie des autres. C'est comme ça qu'ils critiquent, que ce soit des fois des commentaires sous des posts ou bien même dans des services entre collègues. Alors qu'en fait, il suffit simplement, elles, de décider de vivre leurs propres rêves et de mettre en place ces actions pour, en tous les cas, essayer d'aller l'atteindre déjà. Finalement, on a tous les mêmes outils. Ouais. Après, quand tu dis simplement, pour nous, ça l'est. Ouais. Parce qu'on a cette mentalité, etc. Pour certaines, c'est une montagne devant elles. Devoir arrêter parce qu'il y a la famille, la fameuse culpabilité d'abandonner ses collègues, etc. Et c'est trop gros, C'est vrai. en fait, pour pouvoir arrêter. On va reprendre rien que les études. Ça a été tellement difficile d'avoir le diplôme d'infirmière. C'était tellement de sacrifices que te dire j'ai fait tout ça pour rien, c'est trop gros. Moi, ça, je l'ai ressenti quand même assez longtemps. 2 choses. 1, ce truc de me dire les études, elles étaient horribles. Ce diplôme-là, j'ai galéré à l'avoir, je suis pas prête à le lâcher. Et 2, cette espèce de forme d'identité. Tu es infirmière, t'es un peu comme une super-héroïne. Les gens te voient comme t'es infirmière, tout de suite l'attitude elle change. C'est vrai. Et tu dois te détacher de ça. Et ça a été pour moi un peu difficile au début. Je sais pas toi comment t'as vécu la chose, mais moi ces 2 points-là, ça m'a quand même... Alors difficile, c'est relatif, parce que je l'ai quand même fait assez rapidement, mais ça m'a quand même titillé. Et effectivement, en plus, il y a au-delà de ça, comme tu disais, la famille. Moi, il y a ça. Je sais que j'ai je dirais pas ce problème, mais c'est ce pourquoi un petit peu sur lequel je dois travailler, de vouloir toujours rendre fiers mes parents coûte que coûte. Ouais, tu fais Ce les sont choses des pour gens les qui autres. ont toujours beaucoup travaillé. Et du coup, oui, c'est ça. Ouais, Je l'ai identifié, mais je sais, au début, je disais mon pourquoi, ma famille, ma liberté, etc. C'est bien plus profond que ça. Je veux rendre fier mon père, alors que quoi que je fasse, il le sera toujours. Et au début, je me suis dit, ok, ils étaient toujours en train de dire à tout le monde, notre fille, elle est infirmière, elle est courageuse, elle est ci. Ma maman aussi. Et là, je vais devoir dire, je veux plus être infirmière. Est-ce que c'est ok? Presque, j'avais besoin de leur aval, de voir que c'était toujours... que c'était toujours ok, qu'ils étaient toujours fiers de moi. Et ça, j'en avais vraiment besoin. S'ils m'avaient dit on est déçus, et peut-être que je serais retournée infirmière parce que je me serais dit non, je ne veux pas vous décevoir. Et en fait, ça, c'est un travail que je dois faire parce que finalement, quand on va profondément, tout ce qu'ils veulent nos parents, c'est qu'on soit heureux. Et moi, je veux les rendre fiers, je veux pouvoir un jour être suffisamment dans mes objectifs vraiment grands, être suffisamment riche pour pouvoir leur payer une maison avec plein de choses dont je sais ils n'ont pas besoin. Et moi ça me ferait du bien de leur offrir ça. Donc c'est vraiment un problème un peu personnel. Mais du coup, j'ai eu cette phase, maintenant j'ai identifié, mais je me disais toujours, comme une gamine, comment je vais l'annoncer à mon père et ma mère que là je suis pas bien, que je veux plus faire ça. Comment ils vont prendre ça? Incroyable. Mais qui tu es alors? Une honte, une culpabilité, comme si j'allais leur dire j'ai eu un 0 pointé en maths. Mais je ressens tout à fait ça. Alors peut-être moins intensément que toi, mais pareil, en plus suivi un peu le schéma de ma maman, etc. Enfin, maman, elle était aide-soignante, moi je suis devenue infirmière, elle en a été très très fière aussi. Donc j'ai eu un peu ce sentiment de culpabilité, mais moins fort que toi, j'ai l'impression. Et par rapport à tes enfants, par exemple, est-ce que tes enfants se rendaient déjà compte du rôle que tu avais? Je suis maman infirmière. Est-ce qu'ils ont émis une déception ou quelque chose par rapport à ça? Non, j'ai 3 enfants, celle du milieu, la dernière fois, elle m'a demandé « Mais tu vas plus du tout à l'hôpital ?» J'ai dit « Non, je vais plus à l'hôpital. » Elle m'a dit « Ah d'accord. » Après, mon fils aussi m'a posé des questions parce que lui, il a beaucoup de médecins dans sa classe. Je crois 8 médecins dans sa classe. Du coup, il m'a dit, mais du coup, tu vas... Parents médecins, tu veux dire? Oui, 8 parents médecins dans la classe. Il m'a dit, mais du coup, toi, maintenant, tu fais plus partie de l'hôpital? Non. Il m'a dit, mais moi, je suis fière de toute manière. Ouais, mais tes enfants, il m'a dit, moi, je suis fière de toute manière. Maintenant, tu as une société, tu peux passer du temps avec nous. Alors, ils ont compris que j'avais plus de temps pour eux, mais ils comprennent aussi que je travaille plus. C'est-à-dire que j'arrive à faire des moments de qualité quand je le choisis avec eux. C'est-à-dire que le mercredi, par exemple, c'est les activités périscolaires, je suis tout le temps avec eux. Mais dès qu'ils me voient, par exemple, prendre mon ordinateur ou faire un vocal sur mon téléphone, ils ont développé un peu
cet automatisme de savoir que je travaille, donc parfois je les vois, ils viennent, ils posent la main et ils attendent que je termine juste mon vocal ou autre, et je suis disponible pour eux. Donc ils sont contents parce qu'ils ont compris que je m'étais vraiment libérée du temps, mais que maman travaille toujours. Ah oui. En fait, aujourd'hui, je regrette pas du tout, parce que du coup, j'inculque une vision un peu à mes enfants, et on est des modèles, tu vois, toi, ta maman, c'était ton modèle. Je me dis quoi de mieux que leur montrer que quand on n'est plus aligné, et pour autant qu'on faisait ça avec passion parce qu'ils me voyaient aimer mon métier quand même, que c'est ok de complètement changer de voie et d'essayer, de prendre des risques, etc. En tous les cas, celui qui a 8 ans, il le comprend bien. C'est un enfant introverti, pour te donner un exemple, et peut-être que vous, ça vous donnera aussi envie de passer par là si vous êtes maman. Il est un petit peu introverti, et là, c'était des élections de délégués. Première fois, CE2, un peu tôt. Il m'a dit « Maman, je vais me présenter ». Je lui ai dit d'accord, si tu veux. Il a travaillé tout seul son petit discours. Il m'a demandé de l'aider à faire une affiche. Il m'a demandé même d'aller acheter des petits goodies pour les persuader. Et marketing, toujours important. Valeur ajoutée, il y pense. Et il a été élu. Et franchement, j'étais tellement fière. Mais j'ai travaillé avec lui sur si t'es pas élu, c'est ok. Parce que tu te seras dépassé. Parce qu'en plus, tu auras retenu plus de leçons que si t'es élu du premier coup. Succès du premier coup. C'est bien parce qu'il s'est dit, ah ouais, en fait, tout est possible. Je me suis dit, je vais être déléguée, je vais tout mettre en place. Et ça, si j'avais pas été entrepris, etc., peut-être qu'il serait resté un petit peu à sa place d'enfant introverti qui va pas se challenger. T'as pris un exemple, mais sur ce pôle-là. Donc maintenant, je me dis, avec le recul, c'est qu'une bonne décision. Mais effectivement, quelle étape, parce que ça s'est pas fait en un jour, et la culpabilité, j'ai eu au max. T'as culpabilisé pendant combien de temps ? Moi, j'ai culpabilisé longtemps. Très longtemps. Moi, quand j'ai arrêté, après c'était dans un contexte particulier, comme je l'ai partagé dans un autre épisode, où j'ai arrêté du jour au lendemain, j'ai pas dit au revoir à mes patients, ça s'est vraiment fait comme ça. Je pense plus d'un an où j'avais ce sentiment d'être une lâche. Tu vois, un peu comme quand tu vas à la guerre et tu vois, les déserteurs. Ouais. J'avais l'impression que j'étais comme ça, de laisser tout le monde à la guerre et moi être dans mon petit confort. Culpabilité pour mes patients, alors qu'ils avaient d'autres infirmières et peut-être même meilleures que moi. Mais je sais pas, la manière dont ça s'est fait, etc. Plus d'un an avant de réussir, là aujourd'hui plus du tout. C'est fou quand même, plus d'un an pour se déculpabiliser. Est-ce que t'as vécu, moi j'ai eu ça, des étapes un peu de degrés de culpabilité ? Genre au début au max, après un peu moins. Ah oui, voilà, exactement. Le temps a fait que je l'étais de moins en moins, puis je l'avais plus en tête. Et de temps en temps, j'avais des pics de culpabilité. Des choses qui te ramènent. Des choses qui me ramenaient. Un problème identitaire, énormément. Tu sais, quand tu arrives quelque part... En plus, moi, c'est très particulier ce que je fais aujourd'hui. J'ai un programme de reconversion, c'est un peu dur à expliquer. On se comprend, c'est pas commun, on va dire. Encore maintenant, j'arrive encore à dire que je suis infirmière. Quand je sais pas, je suis dans quelque part où j'ai pas le temps de détailler ce que je fais, ou par exemple, je suis à l'étranger, en anglais, etc. Pour ne pas devoir tout expliquer, je vais dire que je suis infirmière. Et ça, pendant une période, je me disais, mais comment je dois me présenter ? Est-ce que je suis encore infirmière, le fait que je reconvertisse et tout ? Mais oui, j'ai un diplôme, j'accompagne des infirmières, toutes mes compétences, mes valeurs d'infirmière, je les transmets, je les utilise dans mon entreprise. Mais trop bizarre d'arriver à me décrire, en fait, à me donner une identité. Et encore aujourd'hui, je te dis que si je dois me présenter rapidement, je vais dire « Oh, je suis infirmière ». Et puis infirmière dans quoi ? Et là, je me dis « Ah merde, infirmière dans quoi ?» Dans la reconversion, j'abrège énormément, mais gros problème identitaire. T'as ce problème-là, toi, aujourd'hui, ou pas du tout ? Oui, parce que ça vient toujours dans une conversation, que je suis infirmière. Et pour me présenter, je dis toujours, j'ai été infirmière pendant de nombreuses années, je me suis reconvertie dans les technologies. Voilà, il faut toujours que je le dise en base. En fait, c'est une fondation. Je suis infirmière. Ouais. Et pour répondre à ta question sur la culpabilité, quand je te disais, est-ce que tu as eu des degrés ? Premier degré, moi... J'ai fait la morte. J'ai fait la morte, c'est-à-dire que j'arrivais même pas à ouvrir les messages des gens qui voulaient prendre des nouvelles de moi. J'ai fait pareil, en fait. J'étais là, ah non, rejet total. Non, mais laissez-moi tranquille parce que là, j'en peux plus, j'ai besoin de respirer. Ah, mais les pauvres... Ah, mais qu'est-ce que je vais dire ? J'ai fait la morte. J'arrivais même pas à répondre à leurs messages. Pareil. Ensuite, il y a eu l'étape. Ah, mais c'est quoi, je me sens on prend un peu... on se dit, allez, quand même, je vais répondre, mais oui, ça va, mais un peu gênée, un peu honteuse, évidemment. Et puis maintenant, j'ai des clientes dans mon cabinet qui sont des anciennes collègues. Et à chaque fois qu'elles reviennent, pouf, petite piqûre de culpabilité parce que moi je suis là, je vis ma best life, j'ai l'impression de voir mes copines et elles sortent de leur service où elles n'en peuvent plus, où elles sont vraiment épuisées. J'ose même pas leur mettre mon bonheur en pleine figure. Ouais, c'est presque gênant. Ouais. Oui, c'est ça. Et même des fois avec mon entourage parce que
mon niveau de vie s'élève aussi. Et du coup, je me dis, bon, essaye d'être un peu comme d'hab. Parce que dans les conversations, vu que maintenant on entreprend, on a des projets, on voit un peu les choses complètement différentes. Moi, j'ai eu l'impression, je l'ai déjà dit, de naître le jour où j'ai commencé ton programme, que le premier module, c'est vraiment une introspection, une prise de conscience profonde, où on nous donne plein d'outils pour s'élever. Et maintenant, du coup, quand je suis avec des proches ou autres, leur sujet de conversation, je me sens totalement déconnectée et je me dis, allez Anaïs, un petit effort, soit l'Anaïs d'avant. Non mais, on n'est pas des robots en fait, on ne devrait pas faire ça. Mais je pense que c'est à cause de l'adaptation et la culpabilité. Mais culpabiliser d'être heureuse, quand on y réfléchit, mais c'est incontrôlable. Hein. C'est incontrôlable, c'est comme ça. Comment tu te sens quand tu te retrouves dans un milieu hospitalier ? Par exemple, j'ai eu un problème au genou, j'ai dû aller dans une maison médicale faire de la kiné. J'étais mal. Ce monde, tu veux savoir, les échanges qu'ils ont entre eux, l'ambiance, le tout, je me suis dit... Je peux pas te répondre parce que nous, l'hôpital où je travaillais, ils déménageaient pour un nouvel hôpital. Je les ai lâchés en plein déménagement, alors que ça allait être difficile. J'ai pas encore réussi à aller voir mes anciennes collègues à l'hôpital. J'y ai pas encore remis un pied. Parfois, on me dit, passe, même pour donner des flyers de mon cabinet ou autre, j'aurais dû. J'ai pas pu. Ah non, c'est particulier. Hein. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ? En fait, je me dis, non, je peux pas. C'est plus moi. Et puis, encore une fois, regard des autres, je les ai abandonnés, je les ai lâchés. Gênant, t'es gênée. Et maintenant, je vis ma best life. Non. Je reste presque dans mon petit monde, là, dans mon petit cocon. J'ai pas encore franchi, j'ai pas encore réussi. Mais je pense que comme toi, je vais être très très mal à l'aise. Tout à l'heure, tu m'as dit Anaïs infirmière, presque ça aurait pu devenir mon nom de famille. Explique-moi, qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Je voulais dire par là que dans les structures, en général, quand tu vas te présenter à tout le monde, surtout à l'hôpital ou dans un groupe paramède, dans une équipe pluridisciplinaire, tu vas tout de suite dire ton prénom et ta fonction. Tac. Anaïs infirmière. Et ça, prénom, fonction, ça s'applique aussi dans la vie de tous les jours. Par exemple, si ma voisine est médecin, je vais dire à mon mari, tu sais, c'est notre voisine médecin, pour l'identifier. Ou bien, tu sais, c'est le papa de Paul, l'avocat. Il y a des métiers comme ça qui sont très identitaires. Oui. On va pas le faire avec tous les métiers. Non, on dira jamais. Mais si, c'est Julie qui est caissière justement chez Lidl, etc. Non, on va pas le faire comme ça. Il y a des métiers, infirmière, médecin, avocat, la police aussi, je pense que c'est... Mais oui, le policier, tu vois, là, qui habite au bout de la rue. Et le métier, ton métier finit par définir qui tu es aux yeux des autres. Oui, et ça permet aussi aux personnes presque, d'adapter sa posture, son énergie, de ce qu'il va dégager, ce qu'il va dire. Tu vois, si t'es en face d'un gendarme, tu vas pas t'amuser à lui dire moi j'ai le pied lourd, ou je ne sais pas, tu vas adapter. Mais il y a des métiers comme ça qui donnent une certaine posture d'autorité, c'est pour ça que ces métiers en général, il y a des codes de déontologie, on peut pas faire ce qu'on veut, on les connaît bien les codes de déontologie. Et je pense que les métiers comme ça, très forts, avec des codes de déontologie où il y a une certaine autorité, c'est difficile de s'en défaire encore plus que le reste. C'est une certitude. C'est en toi, c'est un truc de dingue. Ben oui. Et même, imaginons un avocat qui se reconvertit pour être carreleur. Ça serait incroyable et tout le monde dirait ça, tout le monde parlerait de cette histoire. Tu te rends compte ? L'avocat qui est devenu carreleur. Un avocat carreleur ? Non mais c'est vrai. Mais parce que ça ne fait pas du tout sens. Un métier de justice avec des études hyper rigoureuses où on doit apprendre tout plein de codes, de législation qui va aller poser des joints et des carrelages bien droits avec des angles. Pas possible. Et pourtant, il y en a peut-être qui auraient été plus épanouis. Tu sais, j'ai vu une ancienne collègue infirmière de bloc qui me parlait d'un chirurgien avec qui j'ai travaillé et qui me disait « Je le sens pas très très épanoui en ce moment ». Je lui ai demandé « Mais ça va en ce moment ?» Et il lui a répondu « Tu sais, pas trop tant que je fais ce métier. » Ah bon, pourquoi ? Et il lui a dit « Mais parce que moi j'ai fait ça par rapport à mes parents. Mais si je m'étais écoutée, je serais moniteur de voile en Bretagne. » Donc le gars, il est chirurgien, 12 ans d'études, si ce n'est plus. Son rêve, c'est d'être moniteur de voile en Bretagne, truc hyper accessible, comparé à un chirurgien. Moi, j'aimerais bien te poser une question. Tu as un cabinet en Belgique, avec une associée qui est infirmière ou qui était infirmière. Elle, quel a été son parcours ? Est-ce que c'est toujours son identité ? Est-ce qu'elle est toujours en libéral ? Alors elle, c'est un très très bon exemple. Je pense qu'elle n'a presque jamais été infirmière. Okay. Elle est sortie de l'école, il faut savoir qu'on a quasi 10 ans de différence. Elle est sortie de l'école, elle a démarré sa première master pour devenir chef de... Je ne sais pas si vous avez ça en France. Tu fais un master infirmière pour devenir
chef de groupe, cadre, etc. Ouais, exact. Donc, elle a commencé sa première année et est arrivé le Covid. Et donc, elle est venue travailler avec moi au testing, à la vaccination. Pas longtemps après, elle a rejoint mon groupe infirmier à domicile. Donc, elle a fait un peu de libéral. Et après, beaucoup connaissent l'histoire. On a ouvert CZ Studio ensemble. Et je pense qu'elle a été infirmière peut-être 1 an en libéral. C'est tout. Ok. Elle qui a fait 1 an, est-ce qu'elle s'identifie vraiment comme infirmière ? Est-ce qu'elle a besoin de, comme nous, le mettre dans la conversation ? Beaucoup moins. Elle l'a pas été. Nous, on l'a été pendant 10 ans. Je pense qu'il y a la différence de temps. Ouais. Elle a un esprit très libre. Pour elle, sa vie perso et sa liberté comptent plus que tout. Le métier d'infirmière ne correspondait pas du tout avec ce qu'elle espérait de la vie. Elle s'est vite rendue compte que travailler à l'hôpital, faire des pauses, des machins, les week-ends, les jours fériés, ce serait certainement pas pour elle. Et comme toute bonne entrepreneuse, elle a sauté sur la première occasion pour lancer quelque chose et s'offrir sa propre liberté. Et c'est ce qu'elle a fait et c'est 0 regret. Bien sûr. Et je me dis, elle a quand même fait 4 ans. Elle a fait médecine aussi avant de faire infirmière. Elle a fait 1 an en médecine. Elle s'est dit, non, c'est pas pour moi. Puis elle a fait un FI. Donc en gros, elle a quand même fait 5 ans dans le médical, paramédical pour finalement lancer un business. Et tu penses du coup qu'elle se définit comment ? Entrepreneur à 100%, ouais. Beau parcours, mais en fait, elle a été hyper résiliente. À chaque fois, elle s'est dit, ok, là, c'est pas pour moi, il y a telle occasion, je le fais. Elle fonce, quoi. Elle fonce. Saisir les opportunités, s'offrir la vie dont elle rêve. Je pense quand même pour elle, alors elle s'identifie pas forcément, peut-être je me trompe, attention, là je réponds à sa place, donc peut-être je peux me tromper. Elle s'identifie beaucoup moins que nous, je pense, en tant qu'infirmière. Elle a quand même cette fibre infirmière. En plus, c'est quelqu'un d'extrêmement humain, d'extrêmement empathique, de généreux. Enfin, elle a toute la qualité pour être une magnifique infirmière, une magnifique entrepreneur, une magnifique amie. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui a transformé toutes ces qualités-là pour justement se développer professionnellement dans un autre secteur. Et c'est ce que toi tu fais aussi, c'est ce que moi je fais aussi, c'est utiliser toutes ces compétences qu'on a, toutes ces qualités pour finalement vivre ce métier différemment. Tout à l'heure, tu m'as dit en off, c'était hyper intéressant, pourquoi pas devenir des infirmières modernes et plutôt qu'être au service de l'autre, de se sacrifier constamment pour soigner, sauver l'autre, entre guillemets, ce rôle un peu de nonne, pourquoi pas justement redéfinir le métier. J'ai trouvé ça intéressant. Tu peux nous le partager. En fait, je disais redéfinir ce métier tout simplement en ayant conscience de ses qualités relationnelles et en prenant soin autrement. Tu vois, dans le cabinet de technologie dans lequel je suis, je sais que mon écoute active d'infirmière, mon relationnel, mon envie de prendre soin des autres, finalement, quand ils viennent, même pour faire un soin d'épilation ou laser ou autre, ils apprécient réellement parce que déjà, je vais faire attention à leur peau, mais aussi je vais leur dire alors les petits problèmes de santé de votre enfant ou le déménagement la semaine dernière. Et c'est pas que j'ai pris note, c'est que c'est une vraie écoute active, je les écoute vraiment et c'est quelque chose qu'ils apprécient puisqu'ils se sentent en sécurité et se sentent avec quelqu'un d'humain qui va vraiment les prendre en charge dans une globalité relationnelle, humaine. Ça, c'est grâce à mes qualités d'infirmière. Et je pense que oui, l'infirmière moderne, elle n'a pas besoin de se dire « moi, je vais dire oui à tout, je dois, avec cette posture un petit peu comme je te disais de nonne, non, en sortir et finalement se dire « je peux très bien rester infirmière, donc c'est-à-dire avec les qualités, en faisant totalement autre chose qui n'est pas défini en tous les cas dans la législation ou dans les métiers comme un métier d'infirmière. » Mais tu vois, Carla a les vraies qualités d'une infirmière, n'a pas été infirmière en service, mais ça doit se sentir dans sa posture, dans son énergie, etc., qu'elle a fait un petit peu de ce métier, qu'elle s'est donnée. Finalement, c'est beaucoup de donation, de vocation, et certainement que ça se ressent et que au sein de votre cabinet, c'est un vrai plus, et c'est pour ça que les gens s'y sentent si bien. Ah, mais de toute façon, on le voit avec toutes les infirmières qu'on reconvertit, la 3/4, elles cartonnent grâce à ça, grâce à cette identité. D'ailleurs, on le travaille beaucoup au sein du programme, c'est cette posture d'identité de qui je suis, quelles sont mes compétences et comment je peux les transférer dans ce nouveau domaine. Et c'est ce qui fait que ça marche. Je le dis tout le temps. D'ailleurs, au dernier coaching groupé, j'avais cité toutes les qualités d'un entrepreneur et à la fin, je dis... Et celle d'une infirmière ? Je dis, mais ce serait pas toutes les qualités d'une infirmière ? Mais oui, c'est un truc de fou. Tout, écoute, flexibilité, adaptabilité, sens du service, tout ça. Mais si tu as tout ça, tu es le meilleur entrepreneur du monde. Sûr. C'est pour ça que l'infirmière, et même cette capacité à gérer le stress à fond, c'est hyper important parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile. On va pas se mentir, c'est à la fois merveilleux et extrêmement difficile. C'est de l'inconfort.
C'est de l'inconfort au quotidien, mais beaucoup de confort aussi personnel, de satisfaction personnelle, d'élévation personnelle. Et tout ça, ça te rend mais tellement heureux au quotidien que ça vaut grave la peine de le faire. Même le goût de l'adrénaline. Oui, c'est surtout pour toi. Infirmière en soins d'urgence, ils aiment l'adrénaline. L'entrepreneur, il en a aussi. Tu t'ennuies jamais. Oui. Tu t'ennuies jamais. Et donc, toutes ces compétences-là, tu peux les utiliser pour toi, finalement, pour te développer toi. Parce que faire 20 ans, 30 ans dans un hôpital, oui, tu auras soigné des patients, tu auras servi à l'État, tout ce que tu veux. Mais au final, il va rester quoi pour toi ? À part l'épuisement, la fatigue, le manque de temps avec tes enfants, tout ce que tu auras raté, rien grand-chose. Mais imagine toute cette énergie, toutes ces compétences que tu peux mettre pour toi dans un business, mais imagine où tu peux l'amener. Et l'infirmière, elle a toujours été habituée à un rôle de soumission. Elle pratique des protocoles qui ont été donnés par un médecin. Elle n'a pas vraiment de prise d'initiative. Et elle est un peu bloquée par rapport à ça, parce qu'elle se dit, non, je peux pas faire ça, prendre des décisions par moi-même, faire évaluer quelque chose par moi-même, etc. J'ai pas l'habitude, moi on m'a toujours dit ce que je devais faire. Et donc il y a ce grand écart entre ce que tu vis à l'hôpital et ce que tu vis dans l'entrepreneuriat qui fait peur. Mais quand tu arrives à casser cette croyance limitante, parce que c'est juste une croyance limitante, que tu peux faire par toi-même et bien plus que tu n'imagines, tu fais des choses extraordinaires. Parfois, j'ai connu de nombreuses infirmières qui ont sauvé pas mal de médecins, c'est-à-dire qu'on pris des initiatives. J'ai jamais travaillé à l'hôpital, moi, donc je te dis ça, mais ça tombe... Moi, je te dis, les initiatives, elles sont prises. Parfois, on se rend pas compte, mais ça sauve un jeune médecin ou une prescription mal réalisée. On prend l'initiative de ne pas le faire. Dire au médecin, je l'ai pas fait parce que regarde, ah oui, merci, t'as bien fait. Sauf que ça, derrière, justement, comme toi, là, tu n'as pas travaillé en service, tu ne le sais pas, gratitude, 0. Reconnaissance, 0. Alors que finalement il y a eu une vraie compétence de l'infirmière qui a sauvé, je dirais pas une incompétence, mais une erreur d'inattention ou des choses comme ça. Ça c'est un fait, ça arrive tous les jours. Et du coup, est-ce que être infirmière moderne ne serait pas du coup être infirmière libre? Belle transition. Je ne m'y attendais pas, mais effectivement, je pense, alors peut-être pas infirmière libre en parlant du programme, mais en tout cas libre dans sa tête, ça je pense que oui. De toute façon, même les médecins, on le voit, les anciens médecins généralistes qui avaient 0 live, tu l'appelais à minuit parce que tu étais malade, ils venaient chez toi, c'est terminé. Aujourd'hui, les médecins, ils partent en vacances, ils ont un agenda en ligne, à 18h, c'est terminé, cabinet fermé le week-end, etc. En fait, ils ont juste une vie. Est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison ? Moi, je fais partie de la team, ils ont raison, parce que leur vie est précieuse, autant que celle de ceux qui soignent. Donc, l'infirmière, pour moi, ça doit être la même chose. L'infirmière, elle doit poser ses limites, elle doit mettre un cadre, elle doit penser à elle avant les autres, elle doit se construire pour pouvoir aider encore mieux les personnes qu'elles accompagnent d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas qu'une seule façon de soigner. Soigner l'esprit, soigner le cœur, c'est aussi important que soigner le corps. Et l'infirmière, elle est capable de le faire grâce... Alors, pour moi, parce que je suis persuadée que l'entrepreneuriat est le meilleur développement personnel qui existe au monde, donc forcément je vais aller vers ça, mais pas que, il y a plein d'autres façons de travailler en étant salarié, et en aidant les autres, en gardant cette âme d'infirmière qu'on a envie de transmettre. Bien sûr, mais je pense que de toute manière, il y a la population soignante qui en souffre. Un médecin qui fait 8, 10, 12 ans d'études, les sacrifices derrière encore de sa profession, et quand tu disais tout à l'heure... On est même nous infirmières toute notre vie et après quoi ? Après, si tu as fait toute ta carrière à l'hôpital, tu as une médaille ? Non. Et si, tu as juste une médaille. Ah, tu as une médaille ? Oui. Avant, il y avait une médaille, 30 ans, 50, il y a des médailles. Mais une médaille. Ah, je sais pas. Médaille, je pense en toc. Ah oui, ok. Tous ces sacrifices, tous ces Noël loupés. Qui se moi, je rattrapent trouve jamais. Que franchement, une médaille est presque ridicule, quoi. Un peu gênant. C'est gênant. Une médaille. Et encore, je crois qu'ils sont en train de retirer de plus en plus ça, mais en tout cas, moi ici, dans mon CHU, il y avait des médailles. Au bout de tant de carrière, etc. Et ensuite à la retraite. Allez. Médaille. Pourquoi pas ? T'as pas vu tes enfants grandir Voilà. Alors moi, je préfère ma liberté à une médaille. Je l'aurai jamais, mais je peux m'en acheter. Anaïs, merci pour ce partage. C'était important pour nous de montrer, en tout cas par nos expériences et par ce qu'on pense aussi, du rôle d'infirmière, cette identité d'infirmière qui nous définit et qui définissent beaucoup d'infirmières qui nous écoutent, j'en suis certaine, et de montrer qu'elles peuvent, elles aussi, trouver leur propre identité, tout ça en gardant en fait cette notion de « je suis infirmière », mais finalement un peu différemment. Donc merci pour ça, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Audacieuse par Infirmière Libre.